Sophie, Philippe, salut tous les deux. Bonjour Très bien. Ilan. Moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce café visio. C'est la première fois où je le fais du coup avec deux personnes en même temps. Ça ne pourra que enrichir les propos puisque vous avez l'autorisation d'être confinés ensemble puisque dans la vie vous êtes un couple d'entrepreneurs. Donc je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation pour témoigner, pour nous expliquer ce que c'est que Spotyride, mais également voilà donner votre point de vue sur votre actualité, mais sur l'actualité de la filière. Et encore une fois, je suis très heureux de vous avoir. Vous avez l'air d'être plutôt souriant, donc c'est plutôt bon signe. J'ai l'impression que vous allez bien, mais vous allez m'en dire un peu plus. On va démarrer de manière très très simple. D'abord, rappeler ce que c'est que Spotyride. Moi, je vous connais parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît et qu'on se suit, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas Spotyride. Je t'en prie, Sophie. Merci Dylan pour ce petit moment. Donc effectivement, donc Spotyride, on a créé Spotyride il y a maintenant 2 ans. On a été soutenu par le BIC, par Adoxport pour monter cette solution innovante. Historiquement, Philippe est dans le sport de glisse depuis des années. Et force est de constater qu'il n'était pas toujours facile en fait pour une structure de loisirs nautiques de pouvoir aisément utiliser tous les nouveaux outils et toute la nouvelle technologie, souvent pour des questions de temps, de moyens et parce que c'est des domaines au niveau techno qui évoluent sans arrêt et notamment dans le numérique avec les Facebook et autres Google et algorithmes. Donc rapidement on devient dans un environnement qui est assez compliqué. Sauf à avoir pareil beaucoup de temps et beaucoup de ressources derrière. Donc là on s'est dit il y a quelque chose à faire qui va permettre en plus à nous en tant que pratiquants de pouvoir facilement finalement trouver un endroit où je vais avoir envie de faire une activité nautique, puisque Spotyride en fait c'est Spot Your Ride, c'est la contraction qui est vraiment dans le domaine de la glisse nautique. Donc on va retrouver du wakeboard, on va retrouver des écoles de kite, des écoles de surf, donc différents types de profils de structures, qu'elles soient associatives ou dans le domaine privé. Et donc l'objectif et l'enjeu, c'était de pouvoir leur mettre à disposition un outil qui va leur permettre d'être comme sur une page, un site web, si ce n'est que c'est beaucoup plus simplifié avec une page numérique où ils vont avoir un back-office où ils peuvent décrire de manière très facile. En gros, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, on est capable d'avoir sa propre page numérique avec son site, sa description de ses activités, de ses services associés, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule activité, mais beaucoup de services de snack, de coaching, d'initiation, puisque ça fait partie des activités qui sont en train de fleurir. Et donc, en gros, en un quart d'heure, ils sont capables, au travers du back-office, de décrire leur activité et en plus de pouvoir actionner, on va dire, des fonctionnalités comme la réservation en ligne, comme le shop, c'est-à-dire ceux qui ont des shops à côté et qui veulent pouvoir promouvoir leur outil. Alors vraiment, le shop, on est dans une logique de click and collect. On n'est pas du tout dans la vente en ligne classique avec l'envoi et l'expédition. On est plutôt dans une logique de proximité à chaque fois et d'amener les gens plutôt sur les zones et les lieux de pratique ou les lieux d'achat. Et il y a tout un module de communication qu'on met en place où là, en fait, donc, on travaille beaucoup sur le référencement, sur les mots-clés. L'avantage qu'on a, c'est que du fait de la force du volume et du travail qu'on fait sur le référencement, en fait, chaque structure indépendamment, puisqu'elle a sa propre, je dirais, existence, va pouvoir remonter en termes de visibilité parce qu'on va avoir travaillé sur les mots-clés, parce qu'on va avoir un dimensionnement et un référencement qui est actionné. Voilà un peu grosso modo, et donc tous ces pages numériques sont automatiquement intégrées dans une marketplace. Donc l'avantage avec pour le pratiquant, il va pouvoir visualiser sur l'ensemble des activités nautiques finalement ce qu'il veut réaliser autour de lui et pouvoir acheter sur le même panier sans avoir à sortir régulièrement la carte de crédit. Son heure de wake, son heure de paddle ou pour madame et je veux dire n'importe quoi, l'aquapark, qui peuvent être sur des prestataires différents, mais tout ça sur la même plateforme comme un Amazon, on va dire.
Alors du coup, c'est une solution qui est destinée aux filières du nautisme, à ses composantes, mais également à divers acteurs, que ce soit des acteurs du sport, du tourisme ou des loisirs. Malheureusement, toutes ces filières aujourd'hui sont à l'arrêt, avec beaucoup d'interrogations sur quand c'est qu'on va pouvoir reprendre respectivement dans chacune de ces filières. J'imagine que du coup, ça a eu une conséquence assez importante, vous, sur votre activité, le stand-by de ces filières. Ah, je continue. Ouais, Ça a eu deux conséquences. Une première, c'est qu'effectivement, pour le coup, c'est compliqué d'aller réserver des activités dans une période où on n'a pas d'activité. Donc, confronté aussi au fait que c'était compliqué de toucher les structures et les pratiquants sur quelque chose quand on est dans un environnement confiné. Un impact fort, c'est qu'effectivement, on était sur une solution internationale qui nous a donc amené à revoir un petit peu aussi finalement nos priorités et la manière dont on allait pouvoir travailler par zone géographique. Donc, typiquement, on était sur plus de 50 pays. Aujourd'hui, on va se concentrer déjà sur la France. On est obligé et on a la langue, on est déjà en anglais, donc ce qui va nous permettre aussi d'avoir la portabilité de la solution dans les autres pays en langue anglaise. On se rend compte que, par exemple, pour l'Espagne et l'Allemagne, on va pouvoir toucher le marché allemand, mais c'est les structures de Wake, par exemple, en Allemagne, qui vont aller chercher potentiellement leurs clients en Allemagne. Et là, il faut qu'on évolue vers la traduction très rapidement sur l'anglais. Mais si je reviens purement sur le périmètre français, là où ça a changé, c'est aussi dans l'évolution de la solution, puisque quelque part, on se disait, tout le monde va ouvrir en même temps, donc on va pas se prendre la tête à savoir, à mieux gérer finalement ce qui est ouvert, pas ouvert, puisqu'a priori, à partir de mai, juin, avril même, tout le monde ouvrait. Et là, on est contraint de revoir par rapport au développement, de pouvoir avoir une visibilité, quelque chose de beaucoup plus clair pour les pratiquants, d'identifier quelles sont les structures qui vont être ouvertes par zone. En plus, on est en train de parler d'avoir un déconfinement par région. Donc, est-ce que ça va se confirmer ou pas? En fonction que ce soit des associations ou des clubs sportifs ou que ce soit des domaines privés. Et en fonction de l'activité, ils vont peut-être pas ouvrir de la même manière pour justement par rapport aux contraintes sanitaires qu'il peut y avoir. Donc, on est en train de faire évoluer aussi la solution de manière, en termes de développement, pouvoir afficher facilement quelles sont les structures qui sont visibles et celles qui respectent aussi les règles de confinement. Quelles sont ces règles qu'ils ont mis en place pour qu'ils puissent l'afficher aux pratiquants. Et on est même en train d'imaginer d'autres produits puisqu'on est sur des solutions de plus en plus aussi famille, de pouvoir monter des offres plutôt famille avec les clients, avec nos structures qui sont aujourd'hui clientes. Alors ça me permet de faire le lien un petit peu avec la question suivante, à savoir que en période de confinement comme ça, on n'a pas une activité tout à fait normale. Pour vous aussi, ça vous a permis du coup de revoir certaines idées, d'imaginer autre chose, peut-être de vous pencher sur des sujets que si on ne vivait pas ce moment-là, vous auriez peut-être pas eu ces idées-là. Ouais, c'est sûr. Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'on soit en confinement, justement, ça nous permet aussi à nous de joindre tous les responsables de structure et de leur discuter avec eux pour savoir quels vont être leurs besoins et leurs besoins primaires. Et c'est pour ça qu'on a essayé j'ai essayé de mettre en place un questionnaire en partenariat avec l'Eurocima et OSV pour pouvoir leur demander exactement leurs besoins qu'ils vont avoir dans la façon dont ils vont réouvrir, pour pouvoir réouvrir en toute sécurité. Et donc, on va pouvoir établir, après le résultat de ce questionnaire, un guide des bonnes pratiques. On va pouvoir leur mettre à disposition, dans lequel ils vont pouvoir retrouver tous les actes barrières, parce que ça sera même plus des gestes barrières au niveau des activités nautiques. Ça va devenir des actes barrières qu'ils vont mettre en place pour pouvoir justement réouvrir leur structure le plus rapidement possible et surtout en sécurité vis-à-vis des utilisateurs. Donc nous, ça nous permet de les contacter justement dans cette période où il n'y a plus d'activité du tout. Et ils sont super réceptifs justement à ça parce qu'ils sont demandeurs justement de savoir où ils vont pouvoir trouver toutes les informations qui vont leur permettre justement d'avancer et de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place.
C'était un peu ma question aussi. C'est vous sentez, du coup, vous êtes en contact avec ces acteurs, avec ces filières. Vous sentez comment aujourd'hui l'activité et les perspectives de reprise? Tu me dis que les acteurs, du coup, répondent assez favorablement et ont envie d'avancer. J'imagine que voilà, tout le monde a un petit peu envie de sortir de cette crise, mais ne part pas quand même défaitiste et tout le monde essaye de garder un petit peu d'optimisme pour la suite. On a un peu les deux profils, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, en fait, on avait du mal à capter les personnes. Là, on sent qu'ils sont beaucoup plus réceptifs. Par contre, on a différents types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est en train de se projeter, qui est en train d'effectivement se préparer pour la sortie du confinement et qui est positif. Et là, qui voit même la proposition qu'on peut faire, notamment quand on a un des prérequis pour pouvoir ouvrir aussi, ça va être faciliter, on va dire, la réservation en ligne pour pouvoir gérer le flux des personnes qui vont vouloir venir. Il y a le fait de pouvoir payer directement en ligne, donc ne plus avoir ce contact physique avec la carte de crédit ou la monnaie, ne plus être obligé de passer par un accueil avec un côté finalement proximité et risque supplémentaire au niveau sanitaire, voire même il y en a qui envisagent, puisqu'on peut identifier sur la solution, de pouvoir positionner le lieu de rendez-vous. C'est-à-dire à la limite, je fais ma réservation, je paye en ligne et derrière, je vais directement, non pas sur le point d'accueil, mais directement là où je vais pouvoir réaliser mon activité. Donc ça fait partie des gens qui sont déjà dans la démarche du positif et qui sont en train de voir comment ils sont en train de mettre en place tous ces outils pour pouvoir facilement redémarrer leur activité et puis pouvoir satisfaire aussi, parce qu'on parle pas des pratiquants, mais il va y avoir une vraie envie d'aller prendre l'air. On voit aujourd'hui au niveau des études que les gens sont prêts à sortir, à aller à prendre l'air, à avoir des activités. Prêts éventuellement commencent déjà à se projeter à leurs vacances d'été. Alors certes, ils n'imaginent pas partir à l'étranger, mais ils sont plutôt dans une proximité à 2 heures, 3 heures de voiture. Donc, il y a les vacances, il y a les week-ends. C'est pouvoir accéder à la plage. C'est tout ça. C'est parce qu'ils vont avoir besoin aussi de ce côté profiter de l'extérieur, sachant que, comment dirais-je, ils ont ce côté je veux sortir, mais tout en étant attentifs au côté sanitaire et à faire en sorte qu'effectivement, on ne prenne pas de risques supplémentaires. Donc, il y a ce profil-là plutôt positif et puis il y a celui qui nous répond, qui dit en gros, moi, ma saison, elle est morte, je ne me voyais pas rouvrir, je verrai en 2021. Et là, pour le coup, le fait de pouvoir positiver avec eux et puis lui amener un outil, parce que souvent aussi, il y a des messages en ce moment qui passent en disant vous devez avoir un site web, vous devez avoir la réservation en ligne, vous devez avoir de la communication sur les réseaux sociaux, vous devez communiquer, mettre des budgets sur les réseaux sociaux. Si vous l'avez pas déjà fait, le temps que vous ayez un référencement, c'est mort, partez sur 2021. Donc effectivement, il y a des discours qui sont plutôt noirs et que les personnes qui ont du mal à se projeter, aujourd'hui elles sont un peu démunies. Donc nous on a un peu aussi, ça nous fait du bien de pouvoir aussi se dire on a des gens en face qui ont envie d'être accompagnés et de pouvoir leur donner finalement l'espoir de pouvoir sortir. Ouais. Après, il y en a qui se posent qui sont aussi dans le côté je vais ouvrir, par contre je vais partir seule entre guillemets, moi en tant que patron sur mon activité, je vais ouvrir avec en personnel réduit et puis je vais démarrer puis je vais voir comment ça se passe. Voilà. Tu parles, vous parlez de plein de choses comme le référencement sur les internet, de réseaux sociaux. Tu parlais tout à l'heure de click and collect. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Alors dans le cadre du confinement et voilà de plusieurs activités. Est-ce que ces éléments-là en lien avec, de manière plutôt générale, avec la digitalisation aujourd'hui des structures, est-ce que c'est pas quelque chose qui était déjà amorcé avant cette crise? Et justement, cette crise fait prendre conscience à beaucoup plus de monde qu'il faut aller vers ce genre de pratique, qu'il faut aller vers ce genre d'outils digitaux pour aller vers une nouvelle ère de la pratique, de la vente, de tous ces aspects-là. Mais c'est un peu ça qu'on a voulu nous enclencher avec Spotify, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des choses qui effectivement paraissent certaines évidentes quand on est sur des structures qui sont déjà bien dimensionnées.
Aujourd'hui, au niveau des structures de sport et de loisirs nautiques, la plupart du temps, c'est des activités saisonnières, donc ils vont ouvrir en mars-avril jusqu'en octobre. Quand ils ont fini leur saison d'hiver, ils attaquent avec la saison d'été. Mettre en place des outils digitaux, se former sur le web, marketing, etc. C'est pas obligatoirement leur cœur de métier. Eux, ils ont plus envie d'aller coacher, avoir une passion, pouvoir fournir une passion, former, faire découvrir leur activité, que de passer leur journée dans un bureau. J'exagère un peu, mais aller se former sur le marketing digital. Donc, sur des structures qui sont déjà un peu importantes, c'est plus facile d'avoir recruté un community manager et tout ce qui va bien pour enclencher cette digitalisation, ce qui est beaucoup plus compliqué pour une structure à 3 ou 4 personnes avec du saisonnier. Et clairement, ils n'ont pas les moyens, la plupart du temps, ils vont pas investir dans un community manager, ou alors s'ils le font, c'est parce qu'ils ont été accompagnés. Et je comprends, ils préfèrent investir dans un coach qui va donner des cours et donner satisfaction à leurs clients. Donc c'était un peu ça que nous on voulait justement, c'était de pouvoir proposer à des petites structures de pouvoir profiter de tous ces outils digitaux et du click and de la proximité. Alors pour nous, ce qui était majeur dans la solution, c'était c'est garder ce côté humain, c'est-à-dire ne pas systématiquement tout digitaliser et qu'il n'y ait plus de relationnel et d'humain. C'est pour ça qu'on n'a jamais imaginé mettre un shop avec de la vente en ligne et de l'expédition et qu'on a toujours privilégié le côté proximité pour drainer un peu de monde. Et c'est vrai que, alors là, je fais un clin d'œil à la région Occitanie, mais quand on voit la campagne de pub qui a été lancée avec le côté je connais finalement, je vais acheter près de chez moi et à proximité, etc. dans ma zone, ça nous a fait super plaisir. Même on s'est dit si on pouvait récupérer et s'appuyer sur cette campagne, ça serait super cool. Parce que on a trouvé qu'elle était vraiment marquante et frappante et ça nous a fait vachement plaisir et que c'est parce qu'il y a ce côté humain. Et moi je pense qu'il faut prendre de la digitalisation plus comme un outil qui va faire un moyen d'aller plus vite et plus loin et de faciliter parce que faut pas vouloir sans arrêt. Moi je fais toujours dans un ancien métier. Moi j'étais dans les télécoms. Et qu'il y a eu certains changements et d'être quand on est dans la machine et qu'on est la machine est en train d'essorer, de vouloir la freiner, c'est jamais bon parce qu'au final c'est toujours l'essorage qui va gagner. Et le truc c'est de prendre l'essorage et de voir comment on peut comment on peut s'intégrer dans cet essorage et en tirer bénéfice. Donc là je dirais que la digitalisation c'est pareil, c'est comment on l'utilise, mais en ayant ce côté quand même toujours humain et qu'on puisse le garder. Alors, dans la région Occitanie, alors pas sur la partie institutionnelle, sur la partie territoire, sur le terrain de jeu qu'est la région Occitanie. Alors, vous êtes bien placé en qualité de professionnel de ce secteur. On a du sport, on a du tourisme, on a du loisir. On est vraiment une région qui est assez positionnée d'une manière très très forte sur ces secteurs-là. De votre point de vue de professionnel, voire même un point de vue peut-être un petit peu personnel, comment vous voyez la sortie de crise pour ces filières? On parle d'un tourisme, on entend parler d'un tourisme franco-français. Tu disais tout à l'heure, les gens vont vouloir sortir, vont vouloir faire des activités. Vous le voyez comment, vous, la suite? Même si je sais que vous n'avez pas de boule de cristal et que vous pouvez pas me donner, voilà, le vrai scénario. Mais... Alors, c'est vrai, je prends beaucoup la parole là. Ouais. On reste convaincu que les gens vont vouloir sortir et vont vouloir faire des activités. Et on le voit autour de nous, on le voit sur les réseaux sociaux. Les gens ont envie de bouger, ont envie de prendre l'air, vont avoir envie de se baigner, vont avoir envie de chaleur et de proximité. Et on le voit sur le nombre de gens qui disent mais quand est-ce que vont ouvrir les plages? Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a une réelle, il y a un réel potentiel. C'est-à-dire que par contre il faut que les gens ils restent effectivement en proximité. Et on parle de la semaine et des vacances, mais on a l'avantage c'est que tous les week-ends, j'aurais presque envie de dire, l'avantage dans le sud et en région Occitanie, on est presque en vacances tous les week-ends. Enfin, j'exagère un peu, ça peut choquer, mais pour avoir ça me choque pas. Travaillé à Paris, etc. La mer l'été. Quand je revenais dans ma région, pour moi le week-end c'est un vrai bonheur et on a envie de bouger, on a envie de sortir. Donc on a l'avantage de ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Alors il y a deux types de profils aussi. Il y a les gens qui continuent du fait du système qui a été mis en place dans notre pays avec les aides, le chômage partiel, etc. On voit bien qu'il y a encore des revenus et que les gens mettent de l'argent de côté. Donc cet argent-là, à un moment donné, ils vont avoir envie de se faire plaisir.
Donc il n'y a pas de souci. Et puis en plus, ils vont rendre service à souvent les petites structures, notamment les structures de sport et de loisirs nautiques. Souvent, c'est des patrons et ces personnes indépendantes profitent pas, ont besoin, je dirais, des pratiquants et de toute cette population pour relancer leur activité. Donc, c'est du win-win en fait. Moi, je suis salariée, je gagne correctement ma vie. J'ai envie de pouvoir relancer l'économie et je vais être acteur en participant et en faisant profiter en achetant plus près, que ça soit dans l'alimentaire ou que ça soit dans l'activité sportive ou même dans tout ce qui peut être événementiel et animation. On a un beau pays, pour avoir aussi voyagé et vécu à l'étranger. Sincèrement, on a un pays en France qui est magnifique. On a plein de choses, on a tout ce qu'il faut. Et la région Occitanie, pour le coup, elle fait partie des régions qui sont les plus riches. On a la montagne, on a la mer, on a l'arrière-pays, on a les lacs, on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Donc, moi, j'aurais un message, c'est que tout le monde se mette en ordre de marche pour accompagner et relancer l'économie en région. On est une région où on a eu la chance finalement de pas être trop touché par le Covid-19. Donc, continuons à être vigilants même après le confinement. Respectons les gestes barrières et mettons en place. Et je pense il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a tout pour y arriver. Bah écoute, c'est un super message qui j'espère sera entendu. J'ai une dernière petite question. Je vais faire un petit peu de hors-piste. Une question pour Philippe, parce que Philippe, t'es un ancien sportif de haut niveau. Donc tu as cette casquette aussi, et j'imagine, alors tu le vis pas à 100%, puisque comme je disais, tu n'es plus sportif de haut niveau en activité, mais un confinement aujourd'hui pour un sportif de haut niveau, j'imagine que ça doit être quelque chose d'incroyable. Alors on en parlait la dernière fois avec Simon Dufour, qui est également un ancien athlète, ancien nageur, qui me donnait son point de vue. J'aimerais bien avoir le tien aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est pour un sportif de haut niveau d'avoir une activité qui est complètement à l'arrêt. Bah, c'est clair, c'est un peu comme être un animal de zoo en cage où on est enfermé et on peut pas sortir. Nous, on est tout le temps, moi, pour ma part, avec toutes les activités nautiques que j'ai préparées, que j'ai pratiquées dans ma carrière et surtout au niveau du wakeboard, j'étais plus souvent dehors que dedans. Donc, c'est vrai que d'être confiné, ça a créé quelques problèmes. Bon, on arrive toujours, bien sûr, à faire du sport, à s'entretenir physiquement tous les jours, comme on le faisait, même par les temps de boulot. Donc moi j'ai pas arrêté ces routines-là, mais c'est vrai qu'après pouvoir pratiquer c'est très compliqué puisque tout est fermé. On n'a plus l'occasion d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on se sent un peu piégé à ce niveau-là, mais bon, on est obligé de faire comme tout le monde, de rester chez soi et laisser passer la vague et en espérant qu'elle nous touchera jamais, quoi. Bon, on espère du coup que ça pourra repartir du mieux possible pour tous les sportifs et pour toute l'activité. Dernière question pour tous les deux, d'un point de vue un peu plus perso, c'est quoi vos journées en ce moment, comment on s'occupe en période de confinement? Alors vous me disiez tout à l'heure que vous aviez quand même la possibilité d'aller au bureau, donc du coup on fait de la maison au bureau, du bureau à la maison. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est nous, le trajet il est simple, c'est maison-bureau, bureau-maison. Et c'est vrai que le problème du confinement à la maison, nous, quand on avait, c'est qu'on n'avait pas assez de réseau pour pouvoir être en contact direct tous les jours avec les équipes. Donc là, ce qui nous permet, nous, d'avoir un accès au bureau. Et il y a vraiment que nous dans les bureaux et nos équipes sont en télétravail. Donc ça nous permet d'avoir des réunions en visio avec eux toute la journée. Donc ça nous permet d'avancer et de faire progresser la solution et d'être en contact avec les structures. Donc pour le moment, ça fait 2 mois où pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. C'était gym le matin et après, on partait bosser, quoi. Et on revenait le soir, rentrer, quoi. Aller-retour. Ouais, gym le matin, on a eu une période un peu compliquée. On reprend juste depuis quelques jours. Voilà. Ouais, il a fallu se caler, quoi. Voilà. Donc après, là, c'est le week-end. On avait attamé le week-end en disant, bon, allez, on reprend les activités physiques parce que là, on avait un petit problème parce qu'on est tenté par le fromage, parce qu'on se dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, donc on a tendance à boire un peu plus. Et là, par contre, c'est là où le déconfinement va être bien, c'est qu'on va pouvoir retourner acheter quelques bouteilles. Non, je rigole. Top, là, il faut
il faut arrêter là. On dérive, on va. C'est bonne, voilà. Donc maintenant, on essaye de revenir un peu plus sérieux. On fêtera la sortie du confinement. Ouais. Mais voilà. On a l'avantage d'être au milieu des vignes, donc ça c'est aussi la beauté de notre région où en restant dans les consignes, on arrive à prendre un peu l'air. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est un vrai plus. On a des jeunes qui sont confinés dans les appartements depuis 1 mois et demi dans 17 mètres carrés. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile pour eux. On essaye d'être présent au maximum en téléconférence, mais bon, c'est pas la même chose. Bien sûr. Bien sûr. Bon, mais j'espère qu'on pourra, pour reprendre le terme de Philippe, qu'on pourra traverser cette vague et qu'elle nous touchera le moins possible. Mais bien joué, la comparaison, la vague, c'était recherché, c'est travaillé, ça. Bravo. Par contre, je vais préciser, c'est pas en pour, hein. C'est en va. Cette vision d'optimisme me ravit vraiment, Sophie. Je suis très content de vous avoir eu. Vous êtes toujours aussi souriant, que ça soit quand on se voit en vrai ou là en visio. Donc gardez ce sourire et continuez à apporter un petit peu d'optimisme comme vous le faites là très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois cette invitation. J'étais ravi de partager ce moment avec vous et j'espère qu'on pourra fêter le déconfinement ensemble, qu'on pourra se retrouver parce que Sophie a de très très bonnes idées. Elle parlait de bouteilles. Voilà. Je veux pas en dire plus. Parce on a des bons producteurs. Il y a du fromage. Il y a tout ce qu'il faut dans la région. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on peut vivre à Notarcy sur la région Occitanie. Il n'y a aucun souci. C'est vrai. Bon, mais voilà. Ben, pour moi, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous du déconfinement est pris. C'est bon. Je serai pas trop. Bon. Merci encore à tous les deux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Dylan. Ciao.